Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de décembre et je vais faire en même temps le bilan du challenge de Lucie qui était le challenge de la palle ultime. Je vais faire catégorie par catégorie et je vais vous parler aussi des livres qui n'étaient pas dans la pile à lire que j'avais constituée mais que j'ai réussi à faire rentrer un peu comme ça. Un peu... on sait pas trop mais j'ai réussi. On va commencer avec la première catégorie qui était le livre le plus court et j'ai commencé à lire The Guess Cat qui est juste ici. Donc je l'ai en 2 exemplaires mais parce que j'ai l'exemplaire en anglais qui est à moi et l'exemplaire de la bibliothèque qui est en français. J'ai commencé à le lire et je me suis dit est-ce que c'est moi qui ne comprends pas l'anglais? Est-ce que c'est le livre? Et en fait je sais que je trouvais que les phrases étaient très alambiquées, qu'on allait un petit peu dans tous les sens. Du coup je me suis dit j'ai la flemme de me prendre la tête, je vais l'emprunter en français. Et là du coup c'est l'édition Piquier qui est en plus très cool parce qu'il y a des illustrations un peu comme ça qui sont très mimi. Mais en fait je trouve les phrases tout aussi alambiquées, du coup ça m'a saoulée, je l'ai mis en pause et je ne l'ai pas repris. Donc c'est un petit peu mitigé, mais je pense que je vais le lire quand même parce que j'en suis arrivée du coup à la page... Alors je suis arrivée au chapitre 10 qui correspond à la page 43 sur un livre qui en fait 140, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 140. Donc voilà, il me reste 100 pages à lire. Donc peut-être que je le lirai bientôt ou peut-être qu'il dormira encore un petit moment dans ma pile à lire. On verra bien, mais de toute façon il faut que j'aille le rendre assez rapidement, donc il sera lu en anglais. Voilà. Pour cette deuxième catégorie, il fallait lire une suite de sagas et j'ai lu Mémoire de la forêt, du coup le tome 3, L'esprit de l'hiver, et je l'avais également mis dans les catégories, attendez que je vérifie, celui qui me donne le plus envie et celui qui est le plus populaire, voilà, donc c'était celui-ci. C'est encore une fois du coup écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. C'est encore une fois un très bel objet livre qui a des très belles illustrations. Voilà, par exemple ceci que je trouve très joli. J'avais pu me le faire dédicacer par l'auteur qui était venu à Marseille. Voilà. J'ai encore une fois beaucoup aimé, j'ai très envie de lire la suite. Ce sera fait en 2024 puisque le 4e et dernier tome sort cette année. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Ça a été encore une fois très cocooning, c'était très mignon à lire. J'ai un petit peu... Non, j'ai pas pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux mais j'ai pas pleuré. C'est très émouvant, c'est une très belle histoire où on va du coup suivre Bartholomé qui est le neveu d'Archibald, le libraire de Belle-Écorce. Et du coup, il va aller à la recherche de ses parents qui sont partis en expédition et qui ne reviennent pas au moment où il l'avait dit. Ils vont partir à leur recherche grâce à ce train, ils vont monter à bord et vivre une aventure. C'est très mignon, encore une fois, bref. Je vais beaucoup parler de cette saga que j'adore, qui est un énorme coup de cœur. Voilà, lisez-le. Ensuite, c'était le livre le plus ancien de ma pile à lire et si vous avez vu mon bilan de l'année, vous avez vu que je n'ai pas lu de livre en espagnol. Et c'était le seul que j'avais, c'est 9 Minutos de Lucia Puenzo. J'ai vérifié, entre temps il n'a pas été traduit en français, mais d'autres livres de cette autrice ont été traduits. Donc voilà, c'est un fail, mais je ne désespère pas de le lire un jour. Peut-être en 2024, peut-être, on ne sait jamais. Un autre échec, un livre mis en pause, voilà, Le gardien des choses perdues de Ruth Hogan. Je l'avais emmené avec moi pour mes vacances de Noël pour rentrer dans ma famille, enfin passer les fêtes en famille. Et j'ai très peu lu, je n'ai lu qu'un livre que je vais vous présenter en fin de vidéo. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais il me fait toujours autant envie, donc il sera lu je pense d'ici, dans les mois à venir. Voilà, c'est l'un des livres qui me fait le plus envie dans ma pile à lire. Je me suis créé une petite pile à lire pour le mois de janvier, il n'en fait pas partie, mais je pense qu'il fera partie d'une prochaine, soit février, soit mars. La catégorie suivante, c'était un livre qui nous a été recommandé ou offert et j'ai lu Le réseau Jane de Heather Marshall. C'était un livre que j'avais gagné en concours. Je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que ça a été un gros coup de cœur et je voulais le faire lire à ma maman, donc je l'ai emmené avec moi pour les vacances de Noël et je lui ai laissé. Je ne pourrais pas le récupérer tout de suite parce que ma mère ne va pas pouvoir le lire tout de suite et que je ne vais pas la revoir avant un petit moment. Mais j'espère vraiment que ça lui plaira autant que ça m'a plu. Je me rends compte que j'ai pas du tout fait
les résumés des livres précédents. On va suivre plusieurs temporalités, on va être dans les années 2010-2020 je crois. Également dans les années 80 avec Nancy Mitchell qui est une jeune femme qui vit à Toronto à ce moment-là, elle tombe enceinte. Elle ne veut pas de cet enfant, donc elle va avoir recours à un avortement illégal, puisque à ce moment-là, les avortements ne peuvent pas se faire légalement, tout simplement. Et en même temps, on va suivre une autre temporalité avec Evelyn Taylor. La temporalité entre Evelyn et Nancy va s'entremêler, mais au départ, on suit Evelyn quand elle est jeune fille. Et on va la découvrir évoluer et devenir docteur, enfin du coup médecin, et elle va entrer dans le fameux réseau Jane où Nancy va rentrer également. Et ensemble, elles vont travailler ensemble pour sauver ces femmes des avortements de bouchers qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. C'était très brouillon comme résumé, mais c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Il fait partie de mes meilleures lectures de 2023. Vraiment, c'était absolument génial. Comme je le dis en fait dans cette vidéo, c'est vraiment un livre qui est nécessaire puisque l'avortement et le sujet de l'avortement est quelque chose de nécessaire et de vraiment essentiel en fait pour les femmes, à mon humble opinion, vraiment. L'avortement est nécessaire et est important d'être légal et qui est un droit fondamental, qu'il faut lutter encore et encore pour ce droit-là qui vacille et peut de redevenir illégal à tout moment. Coucou les États-Unis. Voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré les doubles, triples temporalités et par contre faites attention, il y a quand même une scène où on raconte un avortement illégal et c'est très graphique, donc ça peut quand même heurter votre sensibilité si jamais c'est des sujets sensibles pour vous. Je me répète beaucoup, c'est vraiment chiant. Enfin bon bref, c'est un roman qui m'a mis une énorme claque. Voilà, on y parle d'enfants, du désir d'être mère, du non-désir d'être mère, de choix, de corps, de femme. Ah, c'était incroyable comme lecture. Tout simplement. On va repartir un petit coup dans des livres où j'ai échoué. J'ai celui-ci qui fait partie de la catégorie des futures reliques que je n'ai pas lu. Ça faisait aussi partie de la catégorie des coups de tête et oubliés. Voilà, ces deux-là faisaient partie de cette catégorie et je ne les ai pas lus, donc voilà, tant pis. Ici, c'était du coup La colère des aubergines de Bulbul Sharma, je ne vous l'ai pas dit oralement. C'est une autrice indienne, voilà, j'ai vraiment très envie de le découvrir. C'est un roman également qui est assez court, il fait 200 pages, donc voilà, je n'ai pas d'excuses, il faut vraiment que je lise. Un autre roman que je n'ai pas lu, c'était celui qui me faisait le plus peur. Il continue de me faire peur puisque c'est Cher connard de Virginie Despentes. Je l'avais emprunté sur ma liseuse pour pouvoir l'emmener aussi en vacances à Noël. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas beaucoup lu. Je n'ai lu qu'un seul roman, donc voilà. Il est toujours dans ma liseuse et je l'ai du coup en papier également. Là aussi, il n'est pas excessivement gros, il fait 350 pages à peine. Et c'est quand même écrit de manière assez aérée, enfin voilà, je sais pas, je pense que c'est juste Virginie Despentes et ses écrits qui me font un petit peu peur, mais il faut vraiment que je le lise parce qu'il y a un côté épistolaire en fait, c'est écrit de manière épistolaire et c'est un format que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, 2024, il faut que je me mette dans des piles à lire mensuelles. Dans la catégorie bonus, je voulais lire les 3 livres des Sœurs Brontë. Je n'en ai lu qu'un seul, ce qui est déjà beaucoup, c'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Je vais passer rapidement sur mon avis parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une vidéo en préparation où je découvre les 3 Sœurs Brontë. J'en ai lu 1 sur 3, ne l'attendez pas trop rapidement parce que bon, j'en ai encore 2 autres à lire. Il y en a du coup le Jane Eyre juste là, l'autre est juste ici, donc c'est Agnès Gray. Voilà, mon avis est très mitigé sur ce roman. J'ai détesté les personnages, l'écriture d'Émilie Brontë est incroyable. Ça a été une grosse dualité, mais j'avais un petit peu peur d'avoir du mal à le lire, mais je l'ai combiné en audio et j'ai trouvé que c'était un très très bon moyen de lire un classique. Voilà, je trouve la plume d'Émilie Brontë excessivement belle, mais les personnages, voilà, ça a beaucoup soufflé, j'ai pas été sympa et je les ai peut-être insultés de temps en temps. Désolée.
Et enfin, on va passer à la dernière catégorie qui était un livre emprunté ou d'occasion ou encore quelque chose d'autre, vieux je crois. Mais je m'étais focus sur l'emprunt puisque je passe ma vie dans les bibliothèques. J'avais choisi à ce moment-là Le Château solitaire dans le miroir et malheureusement c'est un livre que j'ai abandonné parce que j'ai commencé à le lire et j'ai pas du tout été investie. J'ai vraiment pas beaucoup aimé ma lecture. Je pense en fait plutôt que c'est un livre que justement je ne vais pas lire. Le livre a été adapté en animé il y a assez peu de temps, donc je serais plus encline à le regarder plutôt qu'à le lire. Donc voilà, c'est un abandon, mais c'est pas bien grave. J'ai quand même rempli cette catégorie parce que j'ai emprunté beaucoup de livres et que je les ai tous lus. J'ai commencé par Le Château des Brumes de Kerstin Gier. Je suis vraiment désolée, elle est allemande, je massacre son prénom à chaque fois et son nom de famille également. C'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Amy. Encore une fois, je fais que la mentionner en ce moment, vraiment c'est terrible. Voilà, je l'ai emprunté et du coup c'est un roman jeunesse où on va suivre Fanny, qui est une jeune fille qui va être en stage dans un grand hôtel. Elle est femme de chambre et un petit peu femme à tout faire. Et il y a une intrigue qui va se passer, il y a des choses qui vont se passer où elle va devoir enquêter. C'était vraiment sympa, c'est un roman jeunesse qui se lit assez rapidement. J'ai beaucoup aimé ce côté où on vit dans un grand hôtel. L'un de mes films favoris, que j'aime beaucoup regarder, c'est The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Et ça me rappelait un petit peu ce côté-là. C'était vachement sympa, ça se passe aussi en hiver en Suisse. Et du coup on a vraiment ce côté très hivernal, très enneigé et avec ce côté petit rat d'hôtel, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très très sympa à lire. C'est un petit jeunesse qui était vraiment sympa pour la période hivernale. J'ai pas adoré, j'ai pas détesté, j'ai juste passé un très très bon moment avec les personnages et dans l'hôtel. En plus c'est un hôtel qui fait un petit peu, pas vieillot, c'est pas un terme positif, mais qui fait un peu vintage, on va dire ça comme ça. Et du coup j'aimais vraiment bien ce côté là, c'était très très cool. Mais après j'ai lu Idol de Houssami Rin et là ça a été une mauvaise lecture. Ce livre n'a pas été inclus dans la vidéo sur mes pires lectures tout simplement parce que je l'avais pas lu à ce moment là et que j'ai dû tourner cette vidéo un petit peu en avance, bref. Ici on va suivre une jeune fille qui a 17 ans aussi je crois, enfin en tout cas elle est au lycée, elle est assez jeune et en fait elle est obsédée par un chanteur de K-pop, enfin un idol, je crois qu'on dit féminin masculin, bref. C'est un idol qui un jour va déraper et frapper une fan. Et malheureusement, je n'ai pas aimé ce roman. C'est un roman qui est très très court, il fait je crois 140 pages, c'est écrit vraiment très très gros. Le problème, c'est que j'ai trouvé qu'on n'allait vraiment pas assez en profondeur. On va suivre une jeune fille qui est vraiment obsédée, qui ne pense qu'à cette idole, quitte à se laisser aller. Elle laisse aller ses cours, sa vie, et en fait, on comprend un peu son désarroi et son désespoir parce que du coup, enfin vraiment, ce qu'il a fait, cette idole, c'est très mal vu, en fait, c'est l'incompréhension totale pour elle. Mais on n'a pas d'empathie pour cette jeune fille. C'est vraiment ça, ce manque d'empathie nous invite pas à l'apprécier et le fait qu'elle soit pas beaucoup développée à part... en fait tout reste en surface, donc ça donne pas du tout envie de l'aimer et d'apprécier la lecture parce que j'aurais vraiment envie, enfin en tout cas j'avais vraiment envie plutôt au moment où je lis ce livre d'avoir une dénonciation de cette industrie qui est l'industrie de la K-pop et des idols. En fait, je sais que c'est une industrie qui est quand même assez problématique, qui a beaucoup d'aspects où c'est très complexe, même dans la vie réelle. Enfin, là, je parle pas du livre, je parle vraiment de la vie réelle, où ils doivent travailler beaucoup, il y a beaucoup de contraintes, etc. Il y a eu beaucoup de scandales où des chanteurs, chanteuses, des idoles se sont suicidés ou ont eu des gros problèmes à cause de cette industrie. Donc je trouve que l'idée était bonne de vouloir en parler et potentiellement de la dénoncer, mais ça n'a pas été bien réalisé. Après, je ne sais plus qui m'en a parlé dans les commentaires en disant que l'autrice était très jeune et qu'elle avait à peu près le même âge que l'héroïne du livre. Mais le problème, c'est que c'est très bien, elle est jeune, il n'y a pas de problème là-dessus, mais juste les éditeurs auraient pu la conseiller un petit peu mieux, je trouve, parce que
très brouillon en fait dans l'ensemble. Donc voilà, c'était une très mauvaise lecture pour moi, malheureusement, honnêtement malheureusement. Après ça, j'ai lu une BD, c'est Radium Girls de Si, et là c'est une BD où on va suivre des femmes qui utilisent le radium dans les années je ne sais plus quoi. Je vous avoue, c'est dans les années peut-être 20-30, quelque chose comme ça, où on utilisait le radium pour écrire les chiffres sur les montres. Et la technique utilisée, c'était de mettre le pinceau à la bouche, tremper tremper le pinceau dans la peinture au radium et du coup après peindre le chiffre. Sauf que maintenant on le sait, le radium ce n'est pas bon pour la santé, donc évidemment petit à petit les jeunes femmes qui travaillent là-dedans s'intoxiquent au radium. Et du coup ça crée tout un scandale. J'ai globalement bien aimé la BD, j'ai trouvé qu'elle était très très belle. Franchement la palette de couleurs est vraiment très très belle. À la fin de la BD on a un petit entretien avec Si, du coup l'autrice et la dessinatrice. Et elle explique qu'elle a utilisé 7-8 crayons de couleur pour faire toute la BD, pour qu'il y ait vraiment un beau nuancier de vert et de violet. Et en fait, le fait qu'il y ait cette colorimétrie et cette dominance de vert et de violet, j'ai trouvé ça très beau. Et j'ai beaucoup aimé la technique avec les crayons de couleur. Vraiment, esthétiquement, je trouve que la BD est très très belle. Je trouve l'histoire aussi très intéressante. Malheureusement, je trouvais que c'était c'était peut-être un petit peu trop en surface, on n'allait pas trop au fond des choses, mais c'est une BD qui est assez courte. En fait, l'autrice le dit elle-même, c'est une entrée en matière sur ce sujet-là, qu'elle a utilisé un livre en particulier, je me souviens plus ce que c'est un livre en anglais qui parle des Radium Girls, bref. C'est très intéressant, le sujet est très intéressant, il est traité un peu légèrement, mais je trouve que les dessins sont tellement beaux qu'il faut lire cette BD. Et vraiment, Si a un style graphique et c'est une BD magnifique, lisez. Et enfin, mon tout dernier roman de l'année, c'est un roman en anglais, il s'agit de The Switch de Beth O'Leary, que j'ai vu passer sur la chaîne de Jeannot ce livre. C'est, je crois, dans ses meilleures lectures. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Lina et sa grand-mère Eileen. Lina travaille à Londres dans une grande entreprise et un jour elle va faire une grosse crise de panique lors d'une très grosse présentation assez importante et elle va être un petit peu forcée de prendre 2 mois de vacances. Donc elle va proposer à sa grand-mère d'échanger sa vie contre la sienne pendant 2 mois. Donc Lina va vivre chez sa grand-mère Eileen dans le Yorkshire et Eileen va vivre chez Lina à Londres parce que c'était aussi l'un de ses souhaits quand elle était jeune à sa grand-mère. Elle voulait vraiment vivre à Londres, sauf qu'après elle s'est mariée et en fait on va découvrir que Eileen vient de divorcer du grand-père de Lina qui s'appelle je ne sais plus comment et c'était un mariage qui était vraiment pas heureux, donc c'est un peu la grande aventure pour toutes les deux. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une histoire très touchante, comme je l'ai déjà dit et répété, j'aime beaucoup les liens intergénérationnels et évidemment la grand-mère petite-fille, c'était absolument génial. Et ici c'est un roman qui est assez léger en fait, on parle quand même beaucoup qui est assez léger, non parce qu'il y a quand même le sujet de la mort qui est très vite abordé. On en parle quand même pas mal, donc si jamais c'est un sujet sensible, peut-être que c'est pas forcément fait pour vous. C'est un point qui est important, mais qui est pas forcément central. On y fait référence quand même de temps en temps, mais c'est pas central. Voilà, bref. J'ai vraiment adoré les 2 personnages féminins principaux. Je les ai trouvées très attachantes. Elles ont de très très beaux liens entre elles deux. Et je trouve que le point positif de ce roman, c'est le personnage d'Eileen. J'aime les personnes âgées déjà en général dans les livres, mais ici, vu que c'est une femme qui vient de se faire quitter, elle décide de ne pas se laisser abattre et de tenter des expériences amoureuses. Elle se met sur un site de rencontre grâce à sa petite fille et les colocs de sa petite fille, et on parle d'amour pour une personne âgée et également de sexe. C'est très rare que ça passe dans les romans. C'est pas explicite, hein. Quand elle a des petites amourettes, il n'y a pas de scène explicite de sexe, mais on en parle. Elle dit qu'elle a pris plaisir avec un homme, enfin, on parle vraiment de relations sexuelles pour une personne âgée, ce qui je trouve est très, voire trop rare dans les romans. Donc j'ai trouvé que c'était un élément assez important et un peu assez novateur en fait.
Et en ce qui concerne Lina, on la voit aussi beaucoup évoluer. En fait, elles évoluent toutes les deux et elles apportent chacune l'une à l'autre. Dans l'ensemble, ça reste un roman qui est très feel good, très cocooning, qui se lit assez rapidement. Donc vraiment... Et puis si jamais vous voulez commencer à lire en anglais, c'est un très très bon roman. J'ai terminé mon année avec une très belle lecture et j'en étais ravie. J'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez lu en décembre. Ça me ferait très plaisir de voir tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!